Salut, donc on va faire une lecture du prix sur euro-dollar. Donc aujourd'hui on est lundi 27 octobre. Donc on va regarder la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a fait? Alors je vais mettre le début de la journée, minuit. On a la session asiatique en 30 minutes. Donc on est dans une tendance haussière. Mes favoris ils sont là. On a une impulsion haussière, un retracement avec une prise de liquidité. Bon bah ça c'est finalement c'est le point de départ de ce matin. Alors, le prix est parti ici. Qu'est-ce qui l'a fait réagir? Ben là, on voit très clairement donc un gros niveau de réaction. Je vais tracer ça comment? Je vais tracer ça avec une barre toute bête. Hop là. On a donc cet order block qui a fait réagir le prix à de multiples reprises. Donc on a eu des entrées en veux-tu en voilà. On va mettre des flèches. Hop là. On va mettre des petites flèches. Voilà, donc on a des acheteurs qui se positionnent. Donc beaucoup de pression acheteuse. Évidemment, les stop loss, on va les mettre ici. Stop loss. Et donc, il y a eu cette prise de liquidité qui a déclenché la hausse. À noter aussi quand même, dans la nuit, bah, on a eu la prise du niveau que j'avais précisé hier. Avec donc une accumulation de vendeurs dans cet order bloc baissier. Donc avec des niveaux de stop ici. Hop. Donc prise de liquidité qui a déclenché la baisse. Sachant que cette cassure, c'est un break order. Donc break order, ça veut dire qu'on a des stops qui se positionnent. Revient. Où est-ce qu'on mettrait les stops? En fait, de cette cassure-là, soit on mettrait des stops au niveau de cet endroit très visible. Là, pour le coup, j'ai un doute. Soit sur un time frame supérieur, on le mettrait ici, tout simplement, donc au même endroit que sous l'order block, quoi. Je vais mettre en 15 minutes. Ouais, donc on pourrait les mettre soit sous cette mèche, soit ici. S'il y avait des stops ici, ils ont été pris quand? Bah, ils ont été pris dans le même mouvement de toute façon. Donc ça revient au même. Donc il y avait des stops ici, des stops là. À 9 heures du matin, pendant la session de Londres, il y a eu une prise de liquidité avant le départ haussier. Qu'est-ce qu'on peut regarder de plus précis? On va quand même regarder où est-ce que ça atterrit. On s'est arrivé à ce niveau, donc dans le fair value gap énorme qu'il y a ici. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis? On va regarder, là on est en 5 minutes. On va regarder en 1 minute. Mince, je vois pas à quel niveau c'était. Ah oui, c'était là. Non mais là, il y a sûrement rien. On va mettre une ligne horizontale. Hop là. Un peu plus fine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici?
Là, ici, ça avait été déjà comblé, là, les break orders. Enfin, les break and retest. Je vais les noter. Break and retest. Et donc ici, bah... rien du tout, en fait. Rien du tout, si ce n'est du vide. Donc, c'est les stops qui ont été pris, tout simplement. Les stops ont été pris et ça a terminé dans du vide. Donc la liquidité a été prise, donc ça s'est fait en 2 fois. Le... Ah oui, ça je l'enlève. Donc le premier niveau a été pris ici. Réaction, donc la liquidité a déjà été prise. Ça a quand même fait un plus bas, de manière à chasser les premiers acheteurs, early buyers. Puis un départ direct sans se retourner là. Pour le coup, pour rentrer en position, ça risquait d'être compliqué. Ou alors rentrer à ce niveau-là, mais alors du coup, je sais pas du tout où mettre le stop. Et rentrer ici, ouais, pour le coup, compliqué. Ensuite, le prix est parti à la hausse, donc évidemment il a croisé plusieurs order blocks. Donc cet order block vendeur. Réaction dedans. Retracement, jusqu'à quel niveau il a retracé? Il a retracé jusqu'à faire un plus bas. Il a tout simplement pris la liquidité ici, gentiment, ce qui a déclenché la continuation de la hausse. Donc comment il a fait ça finalement? Enfin, on peut considérer une cassure de cette structure-là. Voilà, il a fait une mini structure baissière qui a suffi à redéclencher la hausse. Ensuite, un niveau d'importance, c'est celui-là. Donc c'est le plus haut, 13h. Donc ça a dépassé l'ancien plus haut d'hier, enfin de vendredi. Et puis l'ancien plus haut d'hier. Donc comme une grosse prise de liquidité. Bon, est-ce qu'on peut considérer ça comme le niveau atteint? Je ne suis pas sûr du tout. Ah bah. Oui, donc on va voir ce qu'il y a à gauche. Donc on a 7 order blocks. On va le tracer ici. Tirer, hop là. Voilà. Donc là on a un order block vendeur qui fait de nombreuses réactions. Donc on accumule les ordres de vente. Il y a beaucoup de vendeurs qui se positionnent. Et évidemment, le stop loss se trouve là-haut. Donc ce serait un bon niveau à viser à l'achat. En tout cas, avant de penser vendre, ça paraît évident d'attendre ce niveau-là. Ensuite, il y a cet order block dessus qui a fait une réaction, donc il faut aussi garder ça en tête. Même si, bon, on voit très bien que c'est celui de dessous qui a fait bien réagir. Ok, donc réaction, le mouvement de ce matin jusqu'à 13h, réaction baissière. Là, on va regarder jusqu'où elle est la réaction baissière. Finalement, il y aurait pu avoir une entrée ici. On va regarder dans 5 minutes. Donc réaction, cassure de structure, accumulation. Il y a juste une petite prise de liquidité ici, enfin rien d'impressionnant. Ça s'est arrêté ici. Donc ça s'est arrêté
dans cet order block. Voilà, donc on a un order block acheteur ici. Donc qui a repoussé. Donc évidemment, on va mettre un stop dessous parce qu'il y a beaucoup de liquidités acheteuses. Beaucoup de stop loss. Ok. Et ensuite, 19h40, donc fin de journée, mouvement haussier, à nouveau plus haut. Ok. C'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Parce qu'en fait, enfin c'est embêtant. Là, pour moi, ça a fait rentrer des acheteurs. Parce qu'il n'y a pas eu une véritable prise de liquidité. Il y a ce petit mouvement interne là, de rien du tout, puis une nouvelle hausse. Donc finalement, avec en plus un nouveau plus haut. Donc on a... là, on a des break orders. On va tracer les break orders. Hop là. BO. Et on va tracer les stops. Donc on a un stop ici. Bon, je vais enlever ça parce que c'était du passé. Petit time frame. Voilà, donc on a des stops ici. Ensuite, on en a aussi ici, on va dire. Dans 5 minutes, oui, c'est quand même bien visible. Je pense qu'on peut mettre des stops ici. Qui, eux, ont été chassés. On aurait pu imaginer des... enfin, on peut imaginer des trailing stops. D'ici à là. Même si, bon... Oui, on va imaginer, il y en a sûrement eu, quand même. Maintenant, il y a eu une forte réaction ici. Pour moi, toute la liquidité n'a pas été prise. Enfin, en tout cas, ce nouveau plus haut a créé encore des stops ici. Donc non seulement il y a eu les réactions dans l'order block, mais il y a eu un nouveau plus haut ici, que je vais noter là, break order, de rien du tout, donc, qui crée des stops qui sont au même niveau. Donc la majorité des stops, elle est ici. Et d'ailleurs, oui, en fait, cette accumulation-là, elle est vraiment... enfin, il n'y a rien qui dit qu'elle a été prise, quoi. Là, on a une petite trendline de rien du tout. Je sais pas si elle a servi à grand chose. Bon, donc on a un niveau là-haut très intéressant. Il est où le dollar? Bon, peu importe. On va mettre un check ici. On a un gros niveau ici qui doit faire réaction. On va mettre une alerte. Et on a un niveau en dessous qui doit aussi faire réaction. Sachant qu'ils ont des unités de temps différentes. Alors évidemment, le niveau au-dessus, il n'est pas très loin. Et la quantité de liquidité doit être assez énorme. Et ici, ça pourrait tout à fait rester pour, finalement, pour travailler la baisse qui pourrait suivre cette prise de liquidité. Bon, ça c'est à voir pour demain de toute façon. Je pense que j'ai rien d'autre à voir. Ici, quand même, voir où ça réagit. Non, ça a vraiment réagi dans rien. Petit retour. Après, on peut regarder les détails de la conso, mais ce sera pas très intéressant. Donc, je vais tracer la conso quand même. On va la mettre comme ça. Conso. Donc, on est entre ces deux niveaux. Je pense que si le niveau haut se fait prendre, il y aura une baisse au niveau bas. Si le niveau bas se fait prendre, il y aura une hausse.
Sachant qu'on est dans un order flow haussier et que mine de rien ce niveau c'est le plus important, ça paraîtrait logique d'attendre une baisse pour ensuite reprendre la hausse. Et ici, attendre un mouvement un petit peu plus long, quoi. Une réaction plus lente. On verra demain. À la prochaine.